L'homme marche dans la dunya comme un voyageur dans un désert brûlant. Son cœur a soif. Son âme est tiraillée entre la lumière et l'ombre. Chaque choix qu'il fait, chaque mot qu'il prononce est une trace laissée sur le chemin qui le mène vers l'akhira. Mais écoute bien, ce n'est pas la dunya qui forge ton âme, c'est ta discipline, c'est ton jihad contre ton propre nafs. En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate Ar-Ra'd 28. Chaque mot de ce verset descend sur l'âme comme une pluie sur une terre desséchée. Le cœur humain, troublé par les épreuves, éparpillé par les désirs, fracturé par les regrets, cherche la paix. Mais cette paix ne se trouve ni dans la richesse, ni dans la gloire, ni dans les regards des hommes. Elle ne réside pas dans ce que l'œil convoite, ni dans ce que la main saisit. Elle ne se trouve que dans le dhikr, le rappel d'Allah, dans cette liaison intime et vivante entre la créature fragile et le Créateur tout-puissant. Allah a fait du cœur une demeure qui ne se remplit que par son nom. Celui qui se détourne du rappel d'Allah vit dans une agitation invisible. Il court, il accumule, il s'agite, mais son âme reste vide. Comme dit dans le Coran, « Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. » Sourate Taha 124. Ne vois-tu pas comment l'homme qui oublie son Seigneur est prisonnier d'une angoisse silencieuse? Son cœur ne goûte aucun repos, même au milieu de l'abondance. Tandis que celui qui se rappelle Allah, même dans la pauvreté et les épreuves, son visage s'éclaire d'une sérénité que rien ne peut lui ôter. Allah dit encore, « Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. » Sourate At-Talaq 3. Ces mots sont un rempart contre l'incertitude et la peur. La dunya nous expose à l'imprévu, aux pertes, aux épreuves, aux trahisons. Mais Allah promet, celui qui s'abandonne à lui n'est jamais abandonné. Celui qui s'appuie sur son nom marche sur un sol ferme, même au milieu du chaos. Combien de cœurs, aujourd'hui, sont agités par la peur de demain? La peur de manquer, la peur de perdre, la peur de l'inconnu. Mais celui qui dit sincèrement « Hasbunallahu wa ni'mal wakil » Allah nous suffit, et quel excellent garant, se libère de cette chaîne. Car il sait qu'Allah détient les clés de ce bas monde et de l'au-delà. Regarde le prophète Ibrahim alayhi salam, jeté dans le feu par son peuple. L'enfer des flammes est devenu fraîcheur et paix parce qu'il plaça sa confiance totale en Allah. Écoute les récits des prophètes. Chacun d'eux a traversé les tempêtes, chacun a été éprouvé, mais chacun a trouvé la force et la délivrance dans ce verset éternel. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. Ne sens-tu pas la puissance de ces paroles? Elles ne sont pas de simples lettres inscrites dans un livre. Elles sont une lumière vivante qui descend dans ton cœur quand tu les récites, quand tu les médites, quand tu les appliques. Elles sont un médicament contre les blessures invisibles que la dunya inflige à ton âme. Le rappel d'Allah n'est pas une formule mécanique, c'est un état de présence. Quand ta langue dit « Subhanallah », ton cœur reconnaît la grandeur d'Allah. Quand tu dis « Alhamdulillah », ton âme s'élève dans la gratitude. Quand tu dis « Allahu Akbar », tes fardeaux deviennent légers, car rien n'est plus grand que lui. Et quand tu dis « La ilaha illa Allah », tu casses les idoles cachées de ton ego et tu proclames que ton existence entière appartient à celui qui ne meurt jamais. Ô toi qui écoutes, interroge ton cœur. Où cherche-t-il la quiétude? Dans les applaudissements des hommes, dans les illusions de la dunya, ou dans la lumière du Coran, dans le murmure du dhikr, dans la confiance totale en Allah? Allah appelle ton cœur à revenir vers lui. Le Coran n'est pas seulement un livre que l'on lit. Il est une clé pour briser les chaînes du doute, un souffle qui ravive l'espérance, une corde tendue entre toi et ton Seigneur. Celui qui s'y attache ne tombe jamais dans le désespoir, même quand la dunya s'effondre. Regarde ton cœur, ne détourne pas ton regard.
Regarde-le comme on scrute un miroir brisé, comme on plonge dans un océan agité. Il est le centre de ton être, l'œil invisible par lequel Allah t'observe. As-tu dompté ton ego ou est-ce lui qui te domine? Ton nafs est comme un cheval sauvage. Si tu le montes, il te portera vers les hauteurs de la foi, mais si tu le laisses libre, il t'écrasera sous ses sabots et t'entraînera dans les ravins de la désobéissance. L'ego cherche toujours l'éloge, la facilité, le plaisir immédiat. Il se nourrit des regards, des compliments, des désirs. Mais le croyant lucide apprend à le dompter par la fin du jeûne, par la discipline de la prière, par le rappel d'Allah qui coupe ses chaînes. Ibn al-Qayyim disait « Le cœur est comme une forteresse. Les désirs sont les assaillants. Le dhikr est sa muraille. » Alors, quel est l'état de ta muraille? Est-elle solide ou fissurée? Que restera-t-il de tes paroles au jour du jugement? Chaque mot que tu as prononcé est inscrit. Les plaisanteries, les colères, les médisances, les mensonges, mais aussi les prières, les invocations, les paroles de vérité. Le prophète a dit « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. » Sahih Bukhari. Demande-toi, combien de tes mots sont lumière et combien sont poison? Ton rire a-t-il blessé? Ton silence a-t-il préservé? Tes paroles ont-elles rapproché de l'akhira ou ont-elles seulement nourri la vanité de la dunya? Ibn al-Jawzi comparait la langue à une flèche. Une fois décochée, elle ne revient plus. Alors, quelles flèches as-tu lancées dans l'air des jours? Ont-elles atteint le cœur des gens comme un baume ou comme une blessure? Si Allah t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur? Pose-toi cette question, car personne ne connaît l'heure de son appel. Allah regarde ton extérieur, mais surtout ton intérieur. Le cœur est le trésor caché, rempli de dhikr ou de négligence, de sincérité ou d'orgueil, d'amour pour Allah ou d'attachement à ce bas monde. Al-Ghazali disait « Le cœur est comme un miroir. S'il est couvert de poussière, il ne reflète pas la lumière. Alors, ton miroir est-il purifié par les larmes du repentir ou obscurci par la rouille de l'insouciance? Demande-toi, si l'ange de la mort frappait à ta porte, ton cœur lui appartiendrait-il comme un serviteur soumis ou résisterait-il comme un prisonnier rebelle? As-tu préparé ton âme à répondre à la question des anges dans la tombe? Qui est ton Seigneur? Ou bien ton cœur tremblera-t-il, incapable de prononcer son nom? Regarde ton cœur, il est la clé de ton destin. Si ton cœur est en vie par le Coran, tes membres suivront dans l'obéissance. Si ton cœur est malade par l'orgueil, tes actes deviendront des illusions. Si ton cœur est mort par l'insouciance, ton corps sera une coquille vide. Le prophète a dit « Il y a certes dans le corps un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps sera sain. Mais s'il est corrompu, tout le corps sera corrompu. C'est le cœur. » Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Alors, scrute ton cœur comme on examine une lampe vacillante dans la nuit. Demande-toi, brille-t-elle de la lumière d'Allah ou est-elle sur le point de s'éteindre? Lorsque le prophète quitta ce monde, il laissa à sa communauté un trésor plus précieux que tout, le Coran, la Sunna et des hommes façonnés par sa lumière. Ceux que l'on appelle Al-Khulafa, Ar-Rashidoun, les califes bien guidés radiyallahu anhum. Leurs vies ne sont pas de simples récits du passé, mais des flambeaux qui éclairent encore nos nuits spirituelles. Leurs paroles sont des clés qui ouvrent les secrets de l'âme. Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, il fut le premier à croire, le premier à soutenir, le premier à marcher aux côtés du prophète dans les moments où tout le monde doutait. Lui, l'homme au cœur tendre et aux larmes faciles, était aussi l'homme d'une fermeté inébranlable. Il disait « Personne ne peut se sentir en sécurité contre la tentation, même s'il est plus âgé que toi et plus pieux que toi. » Ces mots sont une gifle contre l'orgueil. Abu Bakr
l'ami intime du prophète, celui dont la foi surpassait celle de toute la communauté, rappelait que nul n'est à l'abri du nafs. Le danger n'est pas seulement dehors, dans les pièges de Shaitan, mais aussi dedans, dans les recoins cachés du cœur. N'imagine pas que ton âge ou tes bonnes actions te protègent automatiquement. L'homme peut prier la nuit et tomber dans la vanité au matin. Il peut pleurer en invoquant Allah et, l'instant d'après, se laisser dominer par une parole de médisance. Abu Bakr nous avertit. La vigilance est permanente. Celui qui croit être en sécurité est déjà en danger. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Si Abu Bakr représentait la tendresse et la sincérité, Umar incarnait la force, la rigueur et la justice. On l'appelait Al-Farouk, celui qui distingue le vrai du faux. Son regard transperçait les illusions, sa voix faisait trembler les injustes. Il rappelait « Jugez-vous vous-même avant d'être jugé, pesez-vous vous-même avant d'être pesé ». Ces mots sont un appel à l'introspection. Umar savait que l'âme aime fuir ses responsabilités, reporter ses comptes, oublier ses fautes. Mais il ordonne aux croyants de devenir son propre juge, son propre examinateur, son propre témoin. Le jour du jugement, les balances seront dressées. Chaque action, chaque parole, chaque intention sera pesée avec une précision parfaite. Alors Umar te demande, pourquoi attendre ce jour-là? Pourquoi ne pas peser toi-même ton cœur, chaque soir, avant que le sommeil ne ferme tes yeux? Le commerçant compte ses biens pour ne pas tomber en faillite, le croyant compte ses actes pour ne pas tomber en ruine devant Allah. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Ali, le lion de Dieu, le jeune compagnon qui grandit auprès du prophète, était à la fois un guerrier courageux et un sage profond. Ses paroles sont comme des flèches qui traversent les siècles et perçant encore les cœurs. Il disait « Le véritable savant est celui qui n'espère rien des créatures et ne désespère jamais d'Allah. » Voilà le critère de la connaissance authentique. Le savant n'est pas celui qui accumule les livres, ni celui qui maîtrise les débats. Le savant est celui dont le cœur a coupé le lien de dépendance aux hommes. Il ne cherche ni gloire, ni louange, ni pouvoir. Son regard est fixé uniquement sur Allah. Et en même temps, ce savant ne tombe pas dans l'autre extrême. Il ne désespère jamais de la miséricorde d'Allah. Même au fond de la difficulté, même face à ses propres péchés, même dans les ténèbres les plus épaisses, il garde l'espoir. Voilà la double lumière qui guide le croyant, se libérer des créatures et s'attacher au Créateur. Les califes bien guidés, radiyallahu anhum, ne sont pas de simples personnages figés dans l'histoire. Leurs vies sont des miroirs où le croyant doit se regarder. Abu Bakr te rappelle la vigilance. Umar t'appelle à l'auto-examen. Ali t'enseigne la vraie liberté et la vraie science. Chacune de leurs paroles est une arme contre ton naf, une boussole dans la confusion, une corde pour t'accrocher au-delà des siècles. Ô cœur insoumis, toi qui bats dans la poitrine comme un tambour de guerre, pourquoi poursuis-tu l'illusion des ombres? Pourquoi tends-tu ta main vers ce qui se brise? Ne sais-tu pas que la dounia est une caravane qui passe, un mirage qui s'efface, une rosalée qui augmente la soif au lieu de l'éteindre? Ô cœur, écoute, tu es créé pour l'éternité, et pourtant tu t'attaches à l'éphémère. Tu es façonné pour la lumière, et pourtant tu te caches dans les ténèbres. Tu es invité par Allah, et pourtant tu cours après les invitations de la dounia. Ne cours pas derrière ce qui disparaît. Le vêtement se déchire, la beauté se fane, l'or s'oxyde. Mais la prière qui monte vers le ciel, elle, demeure. La larme qui coule pour Allah, elle, demeure. Le mot de vérité dit avec sincérité, il demeure. La dunya est un nuage qui s'évapore, l'akhira est une mer sans fin. Ô âme, dompte-toi. Celui qui maîtrise sa colère est plus fort qu'un guerrier. Le prophète l'a dit,
Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. La colère brûle plus fort qu'un incendie. Elle dévore la langue, elle aveugle les yeux, elle pousse la main à frapper. Mais celui qui éteint ce feu par le rappel d'Allah, celui-là est plus grand qu'un conquérant de royaume. Car il a conquis son propre royaume, son nafs. Aux langues rebelles, combien de fois as-tu blessé quand tu pouvais guérir? Combien de fois as-tu menti quand tu pouvais te taire? Le prophète a dit, « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Celui qui garde sa langue est plus riche qu'un roi, car il possède la clé des cœurs et la sécurité des siens. Un mot peut être lumière dans l'obscurité, mais un mot peut aussi être une épée qui coupe les liens d'amour et d'amitié. Aux langues, soit un jardin, pas une arme, soit un parfum, pas un poison. Ô cœur insoumis, pourquoi trembles-tu devant les créatures, alors que ton Seigneur est plus proche de toi que ta veine jugulaire? Pourquoi espères-tu les regards des hommes, alors qu'un seul regard d'Allah suffit à illuminer ton existence? Ibn Taymiyyah disait, « Qu'ai-je à craindre? Mon paradis est dans mon cœur. » Celui qui possède ce paradis intérieur, nul ne peut le priver de sa richesse. Ni les murs d'une prison, ni les coups d'un ennemi, ni les pertes de la dunya. Car son royaume est en lui, protégé par le rappel d'Allah. Ô âme, ne sois pas l'esclave de tes passions. L'ego est un tyran. Plus tu le nourris, plus il exige. Mais si tu l'affames par le jeûne, si tu l'humilies par la prosternation, il deviendra ton serviteur au lieu de ton maître. Al-Ghazali disait, « Brise ton âme, sinon elle te brisera. Alors brise-la par la discipline, non par la négligence. Polisse-la comme on polit une épée. Une épée, forge-la comme on forge l'acier dans le feu du djihad intérieur. Ô cœur insoumis, ta vie est un battement entre deux prosternations. La prosternation dans la prière et la prosternation dans la tombe. Entre ces deux prosternations, choisis la voie. Sois humble comme la poussière sur laquelle tu marches. Et Allah t'élèvera plus haut que les étoiles. Ne cours pas derrière ce qui disparaît. Cours vers celui qui demeure. Ne cherche pas ton reflet dans l'eau trouble de la dunya. Cherche ton reflet dans le miroir du Coran. Ne remplis pas ton cœur de bruit. Remplis-le du nom d'Allah. Au cœur insoumis, deviens cœur soumis. Alors ton souffle deviendra dhikr, ton silence deviendra lumière. Ton regard deviendra prière, et ton âme deviendra libre. Les siècles ont passé, mais les paroles des grands savants résonnent encore comme des éclairs dans le ciel de l'humanité. Leurs vies furent façonnées par la méditation du Coran, l'imitation de la Sunna et l'épreuve de la discipline intérieure. Ils ne parlaient non pas pour plaire, ni pour séduire, ni pour accumuler des disciples. Il parlait pour réveiller les âmes endormies et pour rappeler la vérité que les cœurs oublient si facilement. Ibn Qayyim al-Jawziyya, le djihad du cœur. Il disait, « Le djihad le plus grand est le djihad de l'âme et du cœur. » Ces mots renversent notre perception. L'homme pense souvent que la force est dans les batailles extérieures, dans les victoires visibles, dans les conquêtes qui s'inscrivent dans l'histoire. Mais Ibn Qayyim rappelle que la plus grande bataille se joue dans l'invisible, dans ce champ de guerre secret qu'est le cœur. Chaque jour, ton âme lutte entre deux voies, celle qui t'appelle à l'obéissance et celle qui te pousse vers la désobéissance. Ce combat est permanent, plus rude que n'importe quelle armée ennemie, car l'ennemi extérieur se voit, mais l'ennemi intérieur se cache. Ibn Qayyim nous appelle à brandir les armes de la foi. La prière qui discipline, le dhikr qui purifie, le jeûne qui affaiblit les passions, et la lecture du Coran qui éclaire les ténèbres de l'ego. Al-Ghazali, briser l'âme ou être brisé. Al-Ghazali écrivait,
Si tu ne brises pas ton âme, elle te brisera. Le savant de la spiritualité savait que le nafs est une tyrannie intérieure. L'âme cherche la facilité, la gloire, la jouissance immédiate. Elle déteste la patience, elle fuit le sacrifice, elle rejette l'humilité. Si tu la laisses libre, elle deviendra ton maître. Mais si tu la disciplines, elle deviendra ton serviteur. Briser l'âme, ce n'est pas la détruire, mais la dompter. Comme on dompte un cheval fougueux pour en faire une monture docile, et là tu dois apprendre à dompter ton ego pour qu'il devienne un outil sur le chemin d'Allah. L'âme brisée par l'ascèse, par le dhikr, par la crainte d'Allah, devient une âme paisible, celle à qui Allah dira « Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. » Sourate Al-Fajr, 27-28. Ibn Taymiyyah, le paradis du cœur. Ibn Taymiyyah affirmait « Le paradis du croyant est dans son cœur. Nul ne peut l'emprisonner, sauf lui-même. » Il prononça ces paroles alors qu'il était emprisonné, privé de liberté, enfermé par les injustes. Pourtant, il se sentait plus libre que ses geôliers. Car la vraie prison n'est pas celle des murs, mais celle de l'âme. Celui qui remplit son cœur du rappel d'Allah marche dans un jardin même au milieu de l'obscurité. Celui qui porte le paradis dans son fort intérieur n'est jamais captif, car il a trouvé l'indépendance suprême, la dépendance à Allah seul. Ces mots rappellent aux croyants que la liberté n'est pas de faire ce que l'on veut, mais d'être libéré de ce qui nous enchaîne. Les désirs, la peur des hommes, la dépendance au monde. Le paradis du cœur est un état d'être, une sérénité profonde, un contentement inébranlable, une certitude qui résiste aux tempêtes de la dunya. La sagesse populaire, un proverbe islamique, celui qui connaît Allah, son cœur ne connaît pas le repos ailleurs. Cette maxime, transmise de génération en génération, résume toute la quête spirituelle. Le cœur humain est comme un oiseau. Il peut se poser sur 1000 branches, mais aucune ne lui donnera le repos tant qu'il n'a pas trouvé l'arbre de la proximité d'Allah. L'argent peut l'occuper, l'amour terrestre peut l'illuminer, les succès peuvent l'enivrer. Mais, tôt ou tard, il se sentira vide. Car le cœur a été créé pour Allah, et rien d'autre ne peut combler son vide. Les paroles des savants ne sont pas des ornements intellectuels. Elles sont des prescriptions pour guérir l'âme. Elles sont des miroirs pour te forcer à voir ton propre état. Elles sont des armes pour affronter l'ennemi intérieur. Écoute Ibn Qayyim et engage ton jihad intérieur. Écoute Al-Ghazali et brise ton nafs avant qu'il ne te brise. Écoute Ibn Taymiyyah et découvre le paradis du cœur. Écoute la sagesse des anciens et cherche ton repos uniquement auprès d'Allah. Le prophète a dit « Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Alors, ô âme, ne sois pas esclave de ton désir. Ne sois pas prisonnier de ta langue. Ne sois pas aveuglé par la dunya. Forge-toi dans le feu de la discipline, polisse-toi dans la lumière du dhikr, et soumets-toi au Seigneur des mondes.